Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Et comme toujours à la fin de cette émission, Vladimir Cosma, on a pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. Et oui, parce que vous avez été observés. Qu'est-ce que ça veut dire débriefer? Parlez-moi en français ou en on roumain. va analyser. Alors roumain, j'aurais un peu de mal. Mais alors en français, on va justement analyser tout ce qu'on s'est dit ensemble pendant 7h30. Et c'est avec Sandy Boulanger qui, comme vous, a pris des notes, puisqu'on vous a vu avec votre petit agenda noter quelques petites choses. Bonjour Sandy. Bonjour Cyrielle, bonjour Vladimir Cosma. Bonjour. Alors, je propose simplement de faire votre portrait avec juste quelques petits traits de ce que nous avons pu entendre de vous, de tout ce que vous avez partagé pendant cette émission, intime, pudique et en même temps assez ouverte, joyeuse de votre univers et de tout ce que vous avez pu nous en dire. Nous avons débuté d'ailleurs cette interview sur cette phrase de Schopenhauer, la souffrance est le fond de toute vie, ce philosophe dit noir d'ailleurs, mais qui avait surtout le sens du vrai, sans fioriture. J'ai envie de vous dire que cette philosophie de base, elle peut élever tant qu'elle ne constitue pas non plus juste une surface et que ça reste bien le fond. Vous dites que vous êtes une personne à part, qui a étudié le classique tout en étant curieux de musique populaire, de jazz. Et puis, vous cachiez aussi des petits objets dans un endroit public pour vérifier qu'ils ne seront jamais trouvés, comme si vous étiez le seul et l'unique à le savoir. Vous aimez bien ce côté un peu mystérieux. Et c'est sûr que vous êtes un homme à part, hors norme, et en même temps tellement inclus et impliqué dans cette humanité. Vous avez prononcé beaucoup au nom de cette émission le mot « je voulais », où on peut sentir toute votre détermination, votre curiosité, votre ambition. On sent bien aussi que vous avez une gestion du temps qui est somme toute très particulière, où les choses n'allaient pas forcément toujours assez vite pour vous rencontrer les personnes que vous vouliez. Vous êtes attaché aussi à la justesse, autant qu'à la vérité. Vous reprécisez quelquefois les mots, bon d'accord, assez souvent, pour être bien compris et entendu de là où vous parlez. Vous êtes un homme passionné et passionnant. Vous permettez à tous de ressentir quand même une vaste gamme émotionnelle à travers vos créations et vos orchestrations. Alors Vladimir, votre pudeur ne peut que rendre encore plus touchante votre musique. Et la seule chose que je voulais finir pour ce moment-là, c'était vous dire que c'est très beau ce que vous nous offrez et vous êtes très beau. Merci. Là, vous avez su toucher le point sensible. Merci beaucoup Sandy Boulanger pour ce très très joli portrait de Vladimir Cosma. On vous retrouve tous les lundis sur l'antenne de Radio J. Et oui, on va finir avec évidemment un medley de vos musiques. Merci beaucoup Vladimir Cosma d'avoir été notre invité. J'ai l'impression que 7h30 est passée beaucoup trop vite avec vous. Est-ce que je me trompe ? Non, vous ne trompez pas du tout, Cyrielle. Alors, vous voulez qu'on recommence le tout? On peut recommencer si vous voulez, avec plaisir. On était en direct, vous savez. Oui, d'accord. Mais on peut enregistrer. Je pensais que c'était une répétition, quoi. On peut. Non, c'était un moment délicieux. Merci beaucoup. Je rappelle évidemment votre livre Mes mémoires du rêve à reality. La sortie ce mercredi du bal en version restaurée au cinéma. On va venir vous voir évidemment. Merci beaucoup pour cet échange. On vous retrouve, j'imagine, aussi bientôt pour un orchestre philharmonique prochainement peut-être. Au mois de juin. On sera là au mois de juin. Ce sera où, vous savez, Vladimir Cosma ? Probablement au Grand Rex. Eh bien voilà, c'est un rendez-vous qui est pris. Je crois que c'est probablement, mais c'est sûrement, parce qu'on avait un doute sur une date qui n'était pas confirmée. Et là, avant-hier, on m'a appelé que c'est confirmé. Donc, juin au Grand Rex pour venir écouter toutes vos musiques fabuleuses, écrites jusqu'à nos jours, puisque vous n'avez jamais arrêté de composer, Vladimir Cosma. Changez, là. Vous n'avez jamais arrêté d'être avec nous et bien sûr de nous faire vivre avec votre musique du cœur, puisque je crois que c'est très important pour vous. Un petit mot de la fin ? Mais quand vous avez dit que je n'ai pas écrit de musique, c'est peut-être parce que vous pensiez que je n'ai pas écrit encore de musique pour Yves Robert ou pour Gérard Houry ou pour des grands... Mais je ne pouvais pas écrire parce qu'il n'était plus là. Mais il y a des jeunes qui ne m'oublient pas et voilà, je continue. Et votre musique continue de vivre avec des œuvres récentes aussi d'aujourd'hui. Pour sans cesse vous renouveler. Merci mille fois Vladimir Cosma d'avoir été notre merveilleuse invité aujourd'hui.